Alors voilà la bête. Donc, Golf 5 GTI, carrosserie pas très propre du tout. On a pas mal de rouille sur toute la caisse. Donc là le but pour le proprio c'était de trouver une Golf 5 pas chère pour faire un daily. Donc les travaux dessus c'était volontaire. Bon là il a été servi un peu plus que prévu. Et lui il va la refaire à son goût et puis retaper la carrosserie au fur et à mesure. Donc c'est le 2 litres TFSI, 200 chevaux. Elle est arrivée avec un bruit moteur énorme. Et il s'est avéré que c'était une bielle avec un coussinet complètement déglingué. Donc la bielle a martelé le vilebrequin, elle l'a complètement vrillé. On a eu pas mal de changements de pièces. Le vilebrequin est parti à la poubelle malheureusement. Il était tordu et complètement défoncé, donc ça valait 3 fois plus cher de le réparer que d'en racheter un en bon état d'occasion. Donc c'est ce qu'on a fait. On a eu aussi un souci dans la DSG. Il y avait un pignon de cassé à un endroit sur un des pignons, il manquait une dent. Donc en fait la boîte fonctionnait mais il y avait un bruit de merde dedans et on sentait bien qu'il se passait quelque chose. Donc on a changé ça aussi, puis forcément avec les joints qui vont bien autour et un remplissage à l'huile neuve. Niveau culasse ça allait, abracam et tout pas de soucis. Les soupapes d'échappement étaient très usées, donc je les ai corrigées. Après joint neuf forcément pour remontage. Nettoyage des plans de joint, donc ça a été fait par l'usineur. Un surfaçage culasse bloc moteur et un réalisage moteur. Donc on est passé en piston forgé type origine. Ce sont des pistons beaucoup plus solides mais avec un taux de dilatation relativement faible pour fonctionner avec des jeux de fonctionnement proches de l'origine, pour avoir un moteur qui est relativement doux à froid et qui consomme un peu moins d'huile quand même que des pistons forgés racing avec un taux d'expansion plus élevé. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? La distribution, quand tu voyais qu'elle était un peu rongée, tu sortais la courroie à la main, donc ça forcément tout a été changé. La seule chose qu'on a laissé en plan pour le moment c'est le turbo, donc c'est toujours le K03 d'origine. Mais cette voiture là elle reviendra à la maison en début d'hiver je pense, et on mettra sans doute un K04 turbo système. Donc là pour le moment j'ai ressoudé, j'ai fait une petite réparation sur le corchouille, il avait une grande fissure sur le pourtour, donc je l'ai éventré, je l'ai rechargé au TIG pour faire le rodage du moteur, ça suffira bien. On a changé la pompe HP aussi, donc là actuellement j'ai encore des soucis de fueling sur la voiture, donc on a acheté une pompe Valbro 525 pour aller dans le réservoir d'origine, en espérant que ça règle les problèmes, parce que bon, tu sais, là-dessus il y a plusieurs capteurs, t'as beau changer des trucs, des fois tu tombes pas dans le mille du premier coup, donc là on espère que ce sera bien. J'ai encore un souci aussi sur le capteur G28, il perd le signal de temps en temps et il me fait des coupures. Donc lui il est arrivé, et là il reste plus que ça à faire. Donc je te fais voir la partie mécanique, et ce sera tout. Tu vois l'intérieur, ça va. La planche de bord est en bon état. Bon, les sièges ils sont mangés. Allez, c'est parti. C'est pas les toutes premières, celle-là c'est la BWA, il me semble. Ouais, donc c'est pas la plus merguez. Bon, elle y est quand même, mais normalement c'est pas la plus merguez. Donc là je vais déposer le couvre-culasse. Qu'est-ce que je vais faire? Dans quel ordre je le fais? Je dépose le couvre-culasse, je regarde s'il y a vraiment rien de cassé avant de continuer à faire des tours moteur, parce que là ouais ça claque dur entre le cylindre 1 et 2. Moi je pense que c'est la soupape qui est en train de taper sur le piston, mais on va voir si c'est pas simplement un linguet. Quoi d'autre? Il y aura dépose du collecteur d'admission pour aller faire à mon avis un nettoyage des conduits, parce que ça doit être dans un état pas possible. Tu vois, des durites qui ont été réparées à l'arrache, ça je les ai déjà, on a tout commandé. La HP qui est cassée, le capteur de retour de la BP, enfin le module de gestion de retour de carburant.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? La distrib, j'étais pas censé y toucher parce que je crois qu'elle est récente. Mais bon, si on est obligé d'ouvrir la culasse, on changera au moins la courroie. Si les galets sont neufs. Puis tu vois, des petites conneries, tirette d'huile et tout. On a déjà bien préparé le chantier en amont. On a commandé tous les trucs. La bonne qualité, du Vaiko. Ah oui, j'ai aussi la suppression de l'équilibreur de pompe à huile. Donc là, j'ai pris une nouvelle marque, c'est Waza Motorsport. Je connaissais pas, je suis tombé là-dessus par hasard. D'habitude, je prends toujours du vis et c'était un peu moins cher. Et franchement, la qualité, c'est que à une main, je vais pas pouvoir te faire voir. Donc je te ferai voir plus tard, mais c'est bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le kitchen des arbres à cam. Donc je l'ai repris. Alors il a été fait normalement, mais ça a l'air d'être des charlots qu'on fait ça encore. Donc on prend de la bonne qualité parce que ça se trouve c'est du Ridex qui a été mis là-dedans. Ça c'est quoi? Ça c'est la HP9 Hitachi qui arrive dans une boîte ET Engine. Alors je sais pas si c'est... Alors non, c'est une boîte... Non, je te dis des conneries. C'est une pompe Hitachi, donc d'origine, qui arrive dans une boîte Vemo, dans une étiquette Vemo et dans un carton ET Engine. Donc là, ça rigole pas. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le pilon de la pompe HP. Et là-dessous, ça c'est le joint du carter de pompe à vide. Et j'ai pris les segments aussi du solénoïde de pilotage du déphaseur, parce que ça on a tendance à jamais les changer. Et des fois ça galère à suivre la consigne et ta voiture fait des coupures. Donc on change. Bon il y a un petit peu de boulot, puis on va voir déjà s'il n'y a pas des morceaux là-dedans. Et je ferai un test de compression quand j'aurai déposé le couvre-culasse, si je vois pas plus de dégâts que ça. Parce que je vais pas me faire chier à changer les kitchen et tout. S'il faut dépouiller la culasse, j'arrache tout et on avise. Et voilà, 2 heures plus tard, c'est sorti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas trop de mauvaises surprises pour le moment. Y a pas mal de cosses du faisceau électrique de cassé. Bon, tu vois que ça a été tartouillé à la pâte à joint un peu partout. Même le palier d'arbre à cam, ça a été remonté à la pâte silicone. Ça, c'est pas bon du tout. Après, tiens, le turbo, on va le découvrir ensemble. Alors, ouais, turbo, ça a l'air d'être nickel. Après, il y a un problème dans la DSG. Hein. Déjà, rien que quand tu chopes les roues, tu les fais tourner, tu sens une résistance de malade dans le différentiel qui n'est pas du tout normale. Après les petites conneries cassées que j'avais déjà remarqué, ça on a déjà les pièces au grenier. Il n'y a plus qu'à désosser tout ça. Sur la voiture, pas grand chose non plus. Rotule de suspension HS. Et silent block de triangle, pas terrible. L'appui pendulaire qui est fatigué comme d'habitude. Donc lui, il faut lui mettre l'insert de renforcement. Puis après, on est pas mal hein, là-dedans. Avec les billettes de barre stable. Support moteur côté boîte, ouais, il est fatigué. Oui, lui, il est KO. Support moteur côté... Ouais, bon, les supports moteurs, ils sont pas ouf. Un petit jeu de support moteur, ce serait pas mal. Côté distrib, pour une distrib qui a l'air relativement neuve, on voit que les galets enrouleurs, ils en ont pris plein la tronche déjà. Je sais pas, c'est bizarre. On dirait qu'il y a la moitié des pièces qui ont été montées neuves et le reste laissé HS. Bon c'était bien une bielle, enfin coussinet. Reste à voir l'état du vilebrequin maintenant, il va être rectifié. Bon, on a fini de démonter le bloc, l'udret. Le vilebrequin il est complètement tordu. Il a 12 centièmes de fourron, c'est énorme. Donc il y a plein de choses qui sont mortes là. Jour numéro 2 sur la Golf 5 GTI les gars. Bon, le bloc moteur a été mis à nu, donc j'ai pas découvert d'autres soucis sur la fonte en elle-même.
Il y a de l'usure normale, mais il n'y a pas de casse. Donc c'est bien. Alors là, je m'assure que la pompe à huile soit toujours OK malgré l'état du moteur, et c'est le cas. Donc j'ai sorti ça, j'ai nettoyé vaguement. J'ai regardé avec un jeu de cale si ma jauge d'épaisseur ne passe pas entre le rotor et le stator. Donc là c'est bon pour toutes les pointes. La pompe à huile ne présente pas de rayures ou autre dégradation, donc on va pouvoir la garder. Donc bien entendu, tout ce bordel là va passer aux ultrasons. Donc là tu vois, j'ai tout empilé parce que tout va partir au nettoyage. J'ai remarqué aussi qu'il manque un segment sur le solénoïde de déphasage, donc la voiture ne pourra jamais fonctionner sans celui-là. Sauf que moi je me fais plus avoir sur les TFSI, je les change tout le temps, donc je l'ai déjà en stock. Et tiens, regarde la gueule du coussinet de bielle. T'as vu un peu l'état? C'est un carnage. Donc là-dedans il y a une bielle de morte. Je sais plus laquelle c'est. Enfin bref, elle s'est fait poncer la gueule de l'intérieur aussi. Mais on s'en fout, parce qu'on va mettre des beaux pistons forgés et des belles bielles forgées. La pompe HP aussi, on va mettre une neuve parce que la valve de retour elle est niquée sur le dessus. Et elle a pas mal de bornes. Donc si c'est pour que ça pète dans 20 000, c'est pas la peine. Donc bah voilà, il ne reste plus qu'à nettoyer tout ça. Le vilebrequin... Regarde l'état. Donc ça, c'est pas grave. Par contre, il est complètement déformé. Et ça, c'est plus chiant. Ça coûte trop cher de les faire redresser et tout. Là, il y a 500 balles de remise en état sur vilebrequin. Et encore, j'en ai trouvé un en parfait état pour 330 €. Donc malheureusement, on va changer le vilebrequin qui est expédié. La culasse, elle est bien dégueulasse. Mais elle a rien du tout. Donc elle va se faire surfacer la tronche aussi, ainsi que le bloc, pour repartir sur quelque chose de neuf. Je vais bien évidemment démonter les soupapes pour changer les joints et refaire l'étanchéité des soupapes. Et ce sera très bien. Donc les linguets et les rollers sont déjà neufs. Donc on pourra les remettre. Parce que bon, les gars, ils trouvaient que le moteur claquait, forcément, avec un coussinet de bielle en moins, ça claquait. Donc ils se sont trompés dans leur diagnostic, ils avaient changé les poussoirs. Donc bon, nous, ça nous sert après à avoir ça de plus en neuf sur la voiture. Donc là, les gars, vous voyez sur les soupapes d'échappement, ce qui se passe avec le temps, c'est que la portée se fait piqueter par le martèlement à répétition. Et vu qu'elles sont beaucoup plus soumises à la chaleur que les soupapes d'admission, ça finit par creuser la portée de la soupape. Donc là, forcément, si tu remontes comme ça, ton étanchéité, laisse-moi te dire qu'elle sera inexistante à chaud. Alors, vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais en attendant, ça marche super bien. Là, j'ai trouvé une astuce pour rectifier les soupapes. Je suis trop fier de moi. Alors, je fous la soupape dans la perceuse à colonne. J'ai réglé mon plateau à 45 degrés, ce qui correspond à l'angle de contact de la soupape. Et, bon, c'est archaïque, hein. Et je viens lui foutre une pierre à meuler contre. Et tu vois, je déplace mon chariot pour venir nettoyer la portée de la soupape jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucun piquetage et que la surface soit nickel. Et quand on n'a pas la bécane, il y a toujours des solutions. En soi, ça fait la même chose que la bécane pour rectifier les soupapes, mais en version des merdes.
Alors? Ah, tu vois, il y a encore un petit peu à faire. Tu vois encore les piquetages. Eh, pas mal ma technique, hein. Et voilà les gars. Eh ben, vous pouvez vous foutre de ma gueule si vous voulez. Mais moi, je suis super content. Ça fonctionne de ouf. C'est nickel. Vous voyez les gars, avec le petit coup de rodage final, on aura quelques secondes, hein. C'est vraiment histoire d'appairer les surfaces de contact ensemble. Et c'est parfait, hein. C'est vraiment parfait. Bon, bah voilà les amis. Bon, je vous ai un petit peu abandonné sur cette vidéo là, j'ai dû avancer et j'ai pas pensé à filmer le remontage. Bon, c'est pas le premier TFSI que je fais sur la chaîne. Si vous voulez plus de détails, vous avez mon autre vidéo sur un remontage de TFSI qui est beaucoup plus détaillé que celle-là. Donc il est prêt à retourner dans la voiture, il est sur la chèvre. Le moteur est déjà en huile, la boîte aussi est en huile. Il y a encore le système de pompage dessus qu'il faut que j'enlève. Alors, ce qui a été fait sur le moteur, donc le bas moteur, bielle et piston forgé, bielle ZRP en H et piston Vossner, coussinet de bielle ACL et vilebrequin et cale latérale coussinet d'origine. Après, bon, forcément distribution neuve, là vous voyez kit accessoire tout neuf, la bonne pâte à joint sur le couvre-culasse, ça c'est de la pâte à joint anaérobie. C'est une pâte qui reste liquide tant qu'elle n'est pas en absence d'air. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en gros, la pâte, elle va sécher uniquement sur le plan de contact interne. Et sur toutes les parties externes, elle va rester liquide. C'est une pâte qui est spécialement faite pour les plans rectifiés comme ça, où il y a des passages d'huile tout autour. Parce que là, sur ce plan-là, il y a des petites nervures d'huile sur les côtés pour lubrifier les paliers d'arbre à cam. Et en fait, si tu mets de la pâte standard, ce qui va se passer, c'est qu'elle va boucher quand elle va sécher. Alors que celle-ci, sur les passages d'huile, en fait, elle va se faire dégager par la pression d'huile, mais elle va rester sur tout le reste des endroits où il faut. C'est vraiment une très bonne pâte, celle-ci. Côté échappement, donc dans un premier temps, on laisse le turbo d'origine pour le rodage du bloc. Et je pense que d'ici le début de l'hiver, cette année, la voiture reviendra et on posera un turbo hybride turbo système, normalement. Donc vous voyez, le corps-chaud était fissuré, donc j'ai dû entailler les fissures et réparer à la soudure TIG. Et il y en a une belle aussi sur le dessous. Mais bon, pour 3-4 mois, ça fera l'affaire. Le Shra, lui, est en bon état. Le turbo bouffe pas d'huile. Les turbines n'ont pas frotté. Donc bon, ça va le faire en attendant. Côté DSG, elle est réparée. Donc il y avait le pignon de cassé à l'intérieur. Donc on a corrigé tout ça. Et une petite vidange pour le remontage, il n'y a pas le choix. Par ici, qu'est-ce qui s'est passé? La pompe HP neuve. Et donc là, je pense que je vous en avais déjà parlé. Le solénoïde de déphaseur, lui, il pilote via trois chambres de pression d'huile, le déphaseur. Et il y avait un segment qui était cassé initialement. Donc j'ai changé les 3 segments. Sauf que je les trouve pas ouf, les segments que j'ai achetés. J'ai pas réussi à avoir une marque super sérieuse, genre du Vaiko ou du Ina. Là, c'est du NTY et c'était bizarre leur truc. Il a fallu recouper un petit peu le segment parce qu'en fait, ils sont livrés trop grands pour faire le diamètre du déphaseur. Donc, j'espère que ça ne va pas fuir. Si j'ai des soucis de pilotage de déphaseur, je sais direct d'où ça vient et j'irai chercher les segments chez Audi ou Volkswagen directement. On verra bien. Après, par ici, bon, il n'y a pas de... Par ici, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de pièce perf, proprement dit. Ouais, dans le collecteur d'admission,
on a supprimé les volets d'admission de merde là qui peuvent casser dans le moteur et tout péter. Donc tu vois la petite pièce en aluminium brillante là-bas. Donc c'est l'axe, anciennement l'axe des flaps qui est piloté par le gros moteur qui se trouve ici. Bah là, il n'y a plus de moteur du tout. Et donc là, c'est remplacé par un bouchon. Et il y a des petits bouchons qui viennent aux endroits du collecteur d'admission pour pouvoir remettre le joint comme à l'origine. Et dans le bas moteur, il y a la suppression d'arbre d'équilibrage par un pignon roulible. Alors lui, c'est pas un Vis Motorsport comme je mets d'habitude, c'est un Waza Motorsport. J'avais trouvé cette marque-là, le prix était bien aussi et je voulais essayer. Donc là, on a un Waza. Bah écoute, normalement, ça va bien redémarrer du premier coup et on ne devrait pas avoir de soucis, j'espère. Et dans la caisse, il y a eu plein de trucs de fait aussi qui se voient un petit peu moins. Donc j'ai changé tous les silent blocks du train avant en polyuréthane. Donc là, c'est des Strong Flex série rouge. Donc c'est la série tendre, on va dire, qui est déjà beaucoup plus dure que de l'origine. Donc c'est top. Des billettes de barre stab neuves. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les supports moteurs neufs. Et le pendulaire, j'ai encore le renfort à poser dedans. Donc celui qui vient s'insérer par le dessous pour renforcer le pendulaire. Donc ça, je le ferai une fois la voiture levée. Donc déjà, le train avant va beaucoup plus supporter la nouvelle puissance de la voiture parce qu'avant les silent blocks étaient défoncés. Je pense que la voiture faisait un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, là je vais enlever la face avant et puis lever la caisse et on va pouvoir remettre le moteur dedans. Et voilà les gars, nickel. Alors j'ai eu une fuite d'eau derrière sur un banjo du turbo, j'ai perdu 1 heure. Il n'était pas assez serré tout simplement, donc j'ai serré un peu plus fort que le couple. Bon écoute, ça fuit plus, tant mieux. Et j'ai eu une petite fuite d'huile au niveau de la cloche de filtre à huile. Le joint il s'était foutu de travers, donc bon, ça a été réglé en 5 minutes. Et là il tourne super bien. J'entends un petit bruit d'air par là et par ici, c'est l'aspiration pour l'assistance de freinage. À mon avis, il y a une petite fuite sur la durite qui va au master vac. Je vais regarder. Mais sinon, le reste, ça a l'air d'être nickel. Hein. Là, je suis content. J'ai touché un petit peu à la pédale d'accélérateur. Doucement, il n'y a pas de bruit suspect, rien du tout. Je fais la première chauffe pour faire le niveau de liquide de refroidissement et je termine de remonter la voiture. Et après, il faudra flasher la nouvelle gestion avec la suppression des volets d'admission. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite, les gars. Je sais pas si ça sera sur le moteur de Jessie, le 20 VT, ou la S3 jaune. J'ai pas mal de pièces à commander pour la S3 jaune. Beaucoup de travail sur la boîte de vitesse. J'ai un pote Loïc aussi, à qui j'ai le moteur au grenier, qui m'a envoyé un peu de sous. Donc on va pouvoir continuer un peu les travaux sur la boîte aussi, sans doute. Donc il y a beaucoup de taf en perspective. Bientôt le déménagement avec un garage qui fait 2 fois celui-là. 2,5 même. Donc je vais être beaucoup mieux. Et puis on terminera les projets et on espère qu'il y en a d'autres qui arriveront au fur et à mesure. À bientôt!